Vous souhaitez travailler dans la cybersécurité et devancer la plupart des candidats par vos compétences. Alors, il y a un domaine clé à connaître dont personne ne parlait encore il y a quelques années, mais dont tout le monde va bientôt parler. Ce domaine, c'est la Cyber Threat Intelligence, ou renseignement sur les menaces en français. Prenons un exemple très simple pour l'introduire. Vous travaillez dans une grande entreprise qui vend une dizaine de services informatiques différents, qui possède 400 ordinateurs pour ses employés et qui en plus évolue à l'international. Puis un beau jour, un rançongiciel arrive de nulle part et bloque toute l'activité jusqu'au paiement d'une rançon. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est à l'origine de cela ? Et comment on fait pour retracer ces activités, pour retourner à l'état initial, pour réparer le problème ? La réponse, c'est le renseignement sur les menaces qui nous la donne. On va voir dans un instant comment utiliser un tel outil en pratique, mais avant, petite théorie sur ce qu'est le renseignement sur les menaces. Eh bien, l'objectif de ce renseignement sur les menaces, c'est de centraliser en continu des informations sur les cybermenaces. On va littéralement faire une base de données à jour qui traite énormément de données sur les attaques et sur les attaquants. Par exemple, pour les attaques, on va chercher quel est le but de l'attaque. Par exemple, c'est dérober de l'argent, c'est espionner, voler des documents confidentiels, etc. On va également chercher quelles sont les données qui sont utilisées dans le cadre de l'attaque. Par exemple, s'il y a un système donné, un mode opératoire spécifique qui est employé. On va également chercher les indicateurs de compromission. Ils sont aussi appelés IOC en anglais pour Indicators of Compromises. Et des IOC, il y en a plein. Ça peut être par exemple une URL suspecte qui traîne dans des fichiers d'e-log. Ça peut être un compte qui a été soudainement désactivé alors qu'il ne devait pas l'être. Ça peut être un compte au contraire avec une personne qui est active même la nuit alors qu'il est censé ne pas être au bureau. Il y a plein d'indicateurs comme ça qui donnent des pistes, qui mettent la puce à l'oreille comme on dit. Et pour l'exemple au sujet des attaquants cette fois-ci, là on va chercher quelles sont leurs ressources. Est-ce qu'ils agissent par exemple seuls ou plutôt en groupe, voire sponsorisés par un État ? On va chercher quels sont leurs moyens matériels, technologiques, on va chercher quels sont leurs objectifs, quelles vulnérabilités ils cherchent à exploiter, en somme quelles sont les stratégies qu'ils emploient, les éventuels groupes d'appartenance, etc. Et donc de cette façon, on va pouvoir non seulement retracer des activités malveillantes et donc améliorer la sécurité opérationnelle d'une organisation, mais aussi on va pouvoir prévenir des attaques en détectant en amont des signes annonciateurs. Le renseignement sur les menaces est lui aussi un domaine qui est large et il inclut d'ailleurs l'OSINT, le renseignement d'origine source ouverte. J'ai fait quelques vidéos également à ce sujet sur ma chaîne si ça vous intéresse. L'idée rapidement de l'OSINT, c'est d'utiliser par exemple les moteurs de recherche pour se renseigner sur une cible. Et quand on sait la quantité astronomique de données personnelles qui est partagée chaque jour sur Internet, on imagine très facilement que c'est une mine d'informations sans fin en fait, sans épuisement, qui est alimenté régulièrement. Et c'est pour ça que ces domaines de l'OSINT et même de la Threat Intelligence deviennent de plus en plus populaires, parce qu'on a véritablement un nid d'informations exploitables pour nous défendre, tout comme les pirates pour attaquer. Alors ici on va se concentrer tout de même sur la Threat Intelligence de façon plus générale, en voyant comment utiliser le type de base de données en ligne dont je parlais, et je ne me permettrai évidemment pas de faire un cours complet de renseignements dans cette vidéo, mais dans les grandes lignes, par rapport à celui-ci, on agit en fait souvent selon le mode opératoire suivant. Tout d'abord, on définit des directions, c'est-à-dire quelles informations on doit protéger, quels sont les impacts potentiels, quelles sont les priorités qu'on devrait faire, etc. Numéro 2, on collecte des informations. Regardons l'exemple de la grande entreprise que j'ai citée précédemment. Chaque ordinateur enregistre des informations sur l'activité des employés, le trafic réseau, tout ça c'est analysé en temps réel, on détecte potentiellement les tentatives d'authentification suspectes et bien d'autres. La collecte de données d'ailleurs n'est pas seulement logiciel système, ça peut être comme on a vu avec l'OSINT, une collecte manuelle et par rapport au web. Étape numéro 3, c'est le traitement. Par exemple ici, on va mettre en valeur des adresses IP depuis des enregistrements log. On a vu qu'on peut avoir des authentifications échouées, eh bien on va voir qu'on a 10 000 fois la même adresse IP qui s'est affichée dans les fichiers, c'est qu'il y a potentiellement un problème. On va donc extraire littéralement les indicateurs de compromission, et c'est surtout un travail assez fastidieux en fin de compte, qui est souvent automatisé au moins en partie. Et lorsqu'on parle d'automatisation, on peut introduire le Security Information and Event Management, CIEM, qui
qui est un outil souvent employé pour détecter des menaces. Il reçoit, ce CIEM, littéralement toutes les informations de tous les différents systèmes de l'entreprise. Les postes des employés, les serveurs sensibles, tout est en fait connecté à ce CIEM, et lui, il est aussi connecté, ce CIEM, à une plateforme de Threat Intelligence, et donc il va pouvoir voir littéralement en temps réel les menaces qui se passent, étudier les attaquants et faire la correspondance avec ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir détecter des éventuelles attaques, pour pouvoir faire le lien tout simplement et remonter l'information. En fait, le CIEM, c'est un petit peu comme un gros antivirus qui agit en temps réel au niveau de l'organisation au sens large, plutôt que sur un seul équipement à part. On en vient à l'étape 4, l'analyse. Là, c'est l'être humain, cette fois-ci, qui entre bel et bien en jeu et qui doit comprendre ce qui se passe et qui doit ensuite prendre des décisions en fonction de toutes les informations qu'il reçoit. En commençant par exemple par voir si ce n'est pas un faux positif, donc une détection à tort et à balayer. Et si dans notre exemple de la grosse entreprise, une tentative d'intrusion a bien eu lieu, et bien là on va pouvoir rapidement bloquer l'adresse IP, bloquer le compte, éventuellement continuer l'investigation, etc. Et puis enfin, étape numéro 5, on passe à l'étape de diffusion. On va ici signaler l'incident aux différentes parties prenantes, aux différentes équipes potentiellement, pour améliorer le processus d'amélioration continue de façon plus large. Alors en pratique, dans des grosses organisations, c'est en fait une équipe dédiée à ce Threat Intelligence qui s'occupe de ces 5 étapes, et on l'appelle également l'équipe SOC. SOC pour Security Operations Center. En français, c'est le centre des opérations de sécurité. Et donc, le métier d'opérateur ou d'analyste SOC, c'est celui qui est au plus près de ce domaine de la Threat Intelligence, et c'est celui qui évolue habituellement dans ces fameux SOC. À ce propos, ce métier d'analyste SOC est très prisé et relativement accessible aux débutants, ce qui en fait un métier de choix pour commencer dans le domaine de la cybersécurité. Je dis ça à toute fin utile. Bien assez parlé avec la théorie, passons à la pratique, où je vous présente ici l'interface de Threat Intelligence de Any.Run qui sponsorise par la même occasion cette vidéo. J'ai déjà parlé d'AnyRun dans une autre vidéo, vous pouvez la revoir si besoin. À ce sujet, ils célèbrent leur 8e anniversaire avec des offres spéciales jusqu'à la fin du mois, dont 6 mois gratuits ou des licences supplémentaires pour des équipes. Ici, on va se concentrer vraiment sur leur nouvelle fonctionnalité de Threat Intelligence. Donc ici, je suis sur, en quelque sorte, le tableau de bord, la page principale, où on va voir un petit peu comment fonctionne cette interface et comment tout ce que je viens de dire peut être mis en pratique avec ce type donc de plateforme. Tout d'abord, ici, on a une petite carte du monde. Tout simplement, ce sont les pays qui soumettent des informations, parce que, on en a parlé, c'est une base de données en ligne qui est littéralement mise à jour quotidiennement et même de façon plus rapide que journalière. Et donc ici, ils font une petite statistique des différents pays en gros contributeurs. Ce qui va nous intéresser, nous en particulier, c'est la partie ici au milieu de l'écran où on retrouve en fait les techniques classées par ordre de popularité. Vous voyez en fait ici que la plus populaire c'est Query Registry. Alors désolé pour les anglophobes, mais très souvent en cybersécurité on utilise des plateformes, des sites qui sont en anglais, rien que par le fait qu'on a un maximum d'informations avec cette langue plutôt qu'en français. Je referme la parenthèse. Donc les techniques, elles sont ici, vous le voyez, numérotées en fait. On a un T pour technique, ici on a la 1012 qui est donc avec beaucoup d'informations, qui est de loin la plus populaire. Si on clique dessus, on retrouve le résumé de ce qu'elle fait, et avec différents détails ici, c'est cela qu'on retrouve ici. Alors pour information, ces techniques-là sont standardisées, elles sont internationales, et c'est notamment l'organisation MITRE, avec son environnement attaque, qu'on voit sur Cyberini. Si vous êtes inscrit sur Cyberini Information, on en parle en long, en large et en travers, et sinon si ça vous intéresse, on pourra le voir ensemble. Donc c'est vraiment à nouveau standardisé en fait. C'est ça qui est très fort dans le domaine de la cybersécurité, c'est que c'est pas chacun un petit peu de son côté qui va voir un petit peu créer ses propres choses, mais on standardise de tout pour que vraiment on ait quelque chose de fiable et d'international. Donc la technique, en l'occurrence ici, c'est récupérer des informations du registre. Et on voit particulièrement qu'ici il nous parle par rapport aux machines virtuelles. Ça déjà on se dit, pourquoi est-ce qu'il chercherait l'éventuel logiciel malveillant
Savoir si la clé de registre parle de machine virtuelle. Et bien tout simplement parce qu'il va essayer de sortir de la machine virtuelle, ou il va essayer de repérer que c'est une machine virtuelle pour se faire discret. Donc ça, ce sont, vous voyez en rouge, des détails qui s'affichent et qui nous mettent la puce à l'oreille. On peut cliquer dessus pour avoir plus d'informations, et c'est là à nouveau qu'on remet tout en forme, c'est qu'on peut ici voir différents processus, et lorsqu'on clique dessus, on peut atteindre ensuite la sandbox d'AnyRun, celle que j'ai présentée dans une autre vidéo, qui nous permet de voir vraiment le logiciel malveillant, ou en tout cas la technique en pratique. Alors juste rapidement pour cette interface, on peut filtrer ici également par la durée, par défaut c'est les 60 derniers jours, on peut aller jusqu'aux 7 derniers jours, on peut exporter les données, et on peut faire de l'affichage sous forme de tableau, c'est ce qu'on appelle également une matrice. Là je refais nouveau référence au framework Mitre Attack, c'est exactement la même matrice si ça vous dit déjà quelque chose, où l'on retrouve ici au milieu en fait sous forme de ligne les différentes techniques et sous forme de colonnes les tactiques. Ça fait référence à une expression très populaire dans le domaine de la Threat Intelligence qui sont les TTP ou TTP en anglais, tactique, technique et procédure. De façon très simple, la tactique, c'est donc ce que vous voyez au niveau des colonnes, c'est de façon large ce que l'attaquant cherche à faire. Par exemple ici on nous dit Privilege Escalation, il va chercher à augmenter ses privilèges. Admettons, il est entré dans un système, il est utilisateur basique, il va essayer d'être administrateur. Donc ça c'est la tactique. Et les techniques utilisées, c'est par exemple ici Logon Script, le processus cron sous Linux, les tâches planifiées, etc. Et les procédures, c'est par rapport aux techniques. Alors je vais peut-être donner un exemple plus simple, j'en ai pas un ici sous la main directement, mais admettons que la tactique soit en gros de faire du phishing, ce serait plutôt une technique, mais en partant de la technique du coup du phishing, eh bien on peut dire que la procédure c'est faire une URL, envoyer, etc. Vous voyez qu'en fait on fait une sorte d'entonnoir où on part d'abord de la stratégie, disons, et on creuse comme ça. Et donc ça on le représente sous cette forme de tableau. Je referme la parenthèse par rapport à ça, je reviens ici et je vous présente encore rapidement la barre de recherche tout simplement. Je viens de parler de phishing, je peux entrer ici phishing et je retrouve les techniques liées à cette attaque, à cette technique de phishing. On retrouve modification, cette fois-ci de registre, donc non pas la récupération d'informations, mais la modification. Et regardez par exemple, il nous dit, il modifie le filtre de phishing d'Internet Explorer. Là vous vous rendez compte qu'il y a quand même une sacrée ruse de la part des attaquants, parce que à défaut de pouvoir réussir, disons, leur attaque autrement, ce qu'ils font, c'est qu'ils éditent dans le registre les filtres anti-phishing et puis ils retirent ou ils ajoutent leur site de phishing en liste blanche. Vous voyez que ça fait partie, par exemple, de la technique ici de modification de registre en lien avec le phishing. On a également d'autres exemples ici avec le spear phishing, donc du phishing ciblé, avec les pièces jointes ou avec des liens. Et là, pareil, si je clique dessus, je revois les processus. Par exemple, ici, j'ai un WinRAR. Alors, je vais vous montrer rapidement. Je peux cliquer sur la tâche en question. Et ici, je retrouve l'interface que je vous ai présentée en vidéo, où on voit littéralement ici ce qui s'est passé. La personne a par exemple téléchargé ici un fichier XLS Excel dans un fichier WinRAR. Elle l'a ouvert ici, etc. On retrouve les connexions, les fichiers utilisés, et on peut ainsi creuser à partir de ça. Mais nous, on va donc revenir à notre Threat Intelligence et voir comment utiliser la plateforme en question. Donc à partir de là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on clique sur le petit onglet Lookup. On peut en fait faire ici littéralement des recherches par rapport à ça. Alors on va le faire ici nous de façon manuelle en tant qu'analyste, disons, mais quand je parlais des CM, etc., ça peut se faire de façon automatisée. Admettons donc, par exemple, on va faire une sorte de petit exercice, que nous on est analyste SOC et on a récupéré des informations suivantes à partir d'un CM, à partir d'une autre personne, d'un signalement, peu importe. On a vu qu'on a apparemment quelque chose qui a modifié une clé de registre, justement, et qui est la suivante. Donc moi je vais pouvoir faire ici CTRL-C pour la copier, et là vous voyez que j'ai différents IOC, les indicateurs de compromission que je peux utiliser pour faire des recherches. En l'occurrence, j'ai quelque part par ici Registry Key, la clé de registre. Et lorsque je clique dessus, vous voyez qu'il me remplit déjà le champ et il me permet ici d'entrer entre guillemets la valeur. Donc moi je vais pouvoir dire par exemple, c'est celle-ci. Je peux directement faire Search, je vais rechercher donc toutes les informations qui sont en lien avec cette clé de registre là pour déjà en savoir un petit peu plus.
Là, vous voyez qu'il me donne un aperçu avec 152 événements. Ici, il n'y a pas d'informations sur les pays, adresse IP, URL. Là, il a des fichiers et surtout, il y a ici des tasks, des tâches en français qui sont donc les mêmes choses qu'on vient de voir précédemment ici avec l'environnement virtuel où on peut creuser les choses. Alors pour le coup, on n'est pas trop aidé en tant que tel ici parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui s'affichent et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter d'autres informations. Donc, ça tombe bien, c'est ce qu'on a dans notre fichier. On a vu que notre programme fictif ici, on admet qu'il s'est connecté. On a vu aussi de la part du système, via les connexions réseau, qu'il a rejoint un port 7720. Donc on va pouvoir ici taper end, et également on cherche la clé de registre, et on cherche, là on peut faire au fait l'autocomplétion. Vous voyez que si je tape destination, j'ai port de destination. Je rajoute celui-ci, et soyons fous, je vais également taper end, et je vais entrer l'adresse IP. Ça aussi, on a eu cet indicateur là, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais on peut le chercher. Donc là, j'ai tapé IP et on a destination. IP, je fais search ensuite pour ces trois critères-là. Là, vous voyez qu'on a déjà fait un beau filtre et qu'on a plus que 3 événements. Et donc là, on va pouvoir par exemple se dire, bon ben apparemment, on a déjà une tâche ici qui est liée à cela. Bon, peut-être que ça nous permet d'y voir plus clair. Et là, on a ensuite des informations sur les techniques qui sont utilisées. On a également ici le fait que c'est une menace. Là, il y a une menace également. Là, non, apparemment pas. Et on a des tags. Donc on a un tag ici, AddWind, qui pourrait être le nom justement d'une méthodologie employée par un attaquant. Alors on va ici rapidement ouvrir la tâche pour commencer. Et là pareil, on peut voir un petit peu ce qui s'est passé. On peut voir les connexions. Et on peut en fait à nouveau mettre en lien les différents indicateurs que nous on aurait reçus sur notre machine, que ce soit une machine d'entreprise ou peu importe, et les informations de la Threat Intelligence. En l'occurrence ici, c'est un cheval de Troie réseau qui est détecté, et on peut donc faire le lien que par le fait que ces indicateurs qu'on vient de voir là sont liés apparemment à un trojan AddWind. Et on retrouve bien sûr ici, si on fait connexion, notre port 77020, il est ici. On retrouve également, qu'est-ce que j'avais vu, les clés de registre, ça doit être ici dans le fichier, ou en tout cas l'adresse IP, je devrais pouvoir la trouver. Je crois que l'adresse IP on l'avait aussi également, c'était la même qu'ici. Donc vous voyez que on a vraiment de quoi comme ça filtrer, rechercher les données. Et d'ailleurs, si ça nous intéresse, puisque c'est un petit peu la mode, on a le bouton ici ChatGPT pour avoir en fait littéralement ChatGPT qui va prendre un petit peu tout ceci et nous écrire un résumé pour nous aider avec une conclusion ici pour nous dire qu'il y a un comportement potentiellement malveillant, etc. Donc vous voyez vraiment que c'est une plateforme qui permet simplement d'assister l'analyste et qui permet d'éviter un maximum d'attaques ou en tout cas de les comprendre mieux. Donc si ça vous intéresse, je vous donne le lien pour essayer gratuitement la plateforme. Vous pouvez également, je vais vous montrer rapidement d'autres filtres. On avait le file name, comme ceci, qu'on peut également utiliser pour chercher le nom directement du fichier. Et alors j'en ai pas de tête, je vais taper antivirus par exemple .exe. Et ce qui est important ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des caractères un petit peu spéciaux comme les expressions régulières si vous connaissez. Par exemple, je peux mettre un $ à la fin pour dire tous les fichiers qui finissent par antivirus.exe. On a également le caractère joker étoile qui remplace où il y a quelque chose à la place en fait. Et on a comme ça différents autres filtres qu'on peut utiliser. À ce propos-là, vous avez également ici la possibilité de filtrer à nouveau par date, d'exporter les choses, etc. Là, vous voyez, à nouveau, on a 289 événements où on retrouve, vous voyez qu'on a bien antivirus à la fin, et donc j'ai cherché tout ce qu'il y avait devant. Pas forcément obligatoire, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu plus la plateforme, pour aller un petit peu plus loin que de vous montrer une simple requête. En espérant que cette introduction au Cyber Threat Intelligence vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur le domaine, n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout n'hésitez pas à vous familiariser dès maintenant avec le domaine car il servira très certainement à votre activité dans la cybersécurité quelle qu'elle soit dans le futur. En tout cas, tout porte à croire que les menaces ne sont pas prêtes de s'arrêter.